Et salut à tous, c'est Anthony, vous êtes sur Vapocraft. On se retrouve pour une présentation de matériel, d'un atomiseur plus précisément. Je vais vous présenter aujourd'hui le WineForce de chez Fumitech. Un super ato que j'ai attendu pendant très longtemps avant de le commander et on voit ça tout de suite plus en détail. Alors le WineForce, très jolie boîte, noir un peu carbone avec des petites touches dorées et bien évidemment l'image de l'atomiseur. Juste sur le côté, le petit logo avec le nom de la marque, donc Fumitech. Pareil de l'autre côté, petit tour rapide, un QR code et donc le site de chez Fumitech. Sur le dessous de la box, on va avoir les détails de l'atomiseur sur la gauche et sur la droite le contenu donc de sa boîte avec code d'authenticité et tout ce qu'il faut. On va s'ouvrir ça. Un petit capot aimanté sur le bas. On ouvre ça et vous allez avoir, alors je vais bouger la caméra parce que j'arrive pas à rentrer dans le cadre. Vous allez avoir une vue, un schéma éclaté de l'atomiseur et juste sur la droite comment le remplir. Hop, je remets en place la petite caméra. Sur la gauche, on va donc avoir directement l'atomiseur, la bébête qu'on verra en détail juste après. Sur la droite, un petit capot qu'on soulève simplement et à l'intérieur toutes les petites pièces de rechange qui sont donc fournies généreusement par Fumitech. Alors on va avoir un deuxième tank en Pyrex, donc très très bien parce que quand même il y a pas mal de fabricants d'atomiseurs qui n'en fournissent pas de rechange, donc encore une fois c'est quand même génial d'en avoir un. C'est quand même une pièce qui se casse relativement facilement. On va ensuite avoir, j'arrive pas à l'attraper bordel, un petit sachet, alors je vais pousser la boîte parce que c'est chiant, avec à l'intérieur, vous allez avoir donc un petit peu de coton, des joints de rechange, 4 résistances, donc c'est, alors c'est quoi, je crois que c'est des staples il me semble, je vais vérifier ce que c'est écrit sur le dessous, des staples full N80, donc il y en a 4, donc 2 qui sont déjà montés à l'intérieur. Vous allez avoir un adaptateur 510, je vais essayer de le sortir. Alors, ça va être compliqué avec tout le bazar qu'il y a à l'intérieur. Bon, tant pis, on va sortir un peu tout le bordel. Hop, comme ça vous verrez tout. Voilà. Donc plein de joints de rechange, tous les joints nécessaires. Et donc ce petit adaptateur 510 qu'on essaiera juste après. On va aussi avoir des petites vis de rechange pour le plateau, comme celle-ci. Il y en a donc 4 à l'intérieur. Alors je vais ranger tout le bordel que j'ai planté et on voit l'atomiseur plus en détail. Nous voici donc avec la bête. Alors en termes de caractéristiques, ce WineForce fait 25 mm de diamètre, donc assez gros, 63 mm de hauteur pour un poids de 51 grammes, donc il est assez imposant, quand même pas mal, il faut avoir une box assez grosse quand même pour que ça ait de la gueule. On a une capacité de 4 ml. Le corps est fait évidemment donc en SS avec un drip top en Delrin. La connexion 510 ici réglable au tournevis est en laiton. Et à l'intérieur, comme vous allez pouvoir le voir dans 2 petites minutes, il est équipé d'un plateau Velocity. Alors on va le démonter. Le drip top se sort en le secouant un petit peu. Alors j'ai les mains un peu moites parce qu'il fait monstrueusement chaud dans mon bureau. Donc c'est la merde. Voilà, j'ai réussi à l'enlever. Donc j'ai galéré parce qu'il est tout sec, je viens juste de le nettoyer et j'ai pas pensé à mettre un petit peu de liquide sur le joint. Donc simplement en le secouant comme ça sur le côté, vous arrivez à le sortir. On peut ensuite dévisser la bague d'airflow supérieur. Sinon, si jamais, comme moi, vous galérez, vous dévissez ça, vous passez par en dessous et en fait vous pouvez pousser ici avec un petit tournevis et vous arriverez à le sortir. Alors, donc la bague. Vous avez en fait un airflow aussi supérieur. Je le montrerai un peu plus après. Ensuite, on attrape
la partie supérieure du tank. Hop. Donc il se dévisse comme ceci. C'est la cheminée. On sort le tank délicatement en poussant de l'intérieur. Ensuite la cloche, enfin la chambre d'atomisation, qui se dévisse comme ceci. Hop. Et il y a la petite bague qui est restée à l'intérieur. Je me disais, attends, il manque un truc. La petite bague donc d'entrée de jus. Hop. Et vous pouvez démonter le plateau en sortant ici le pin et en dévissant simplement le plateau. Parce que sur le WineForce, il existe un plateau monocoil qui n'est pas fourni dans cette boîte. Alors, je vais le mettre sur ma box et on va monter des coils dessus. Hop. Voilà, alors ça va être compliqué avec ce pied de caméra parce qu'il n'est pas très grand. Alors on va choper les deux coils qui sont ici. Le petit tournevis. Voilà, moi je prends celui-là, j'utilise pas celui qui est fourni parce que j'aime bien celui-ci. Alors ce sont 4 vis malheureusement à laine. Donc sur ce plateau Velocity. On va les ouvrir au max histoire de ne pas être embêté. Voilà. Et la dernière. Voilà. Alors, je vais d'abord faire la mise au point pour que vous puissiez voir quand même quelque chose, ce sera plus agréable pour vous. Voilà, là je pense qu'on est pas mal en termes de mise au point. Alors, on va se monter les petits coils à l'intérieur. Donc c'est les coils qui sont fournis dans la boîte. Hop. On va fixer la première patte, histoire d'être tranquille. Alors on ne serre pas comme un bourrin parce que en serrant comme un bourrin, on bousille les vis vu que c'est des têtes à laine. Et qu'en plus de ça, quand on visse fort, ben aussi on casse le coil. Et c'est chiant. C'est pas le but. Voilà. Celle-ci est bien mise. La deuxième. Hop. Bon, sur celle-ci, les pattes sont un peu longues, mais c'est pas bien grave. Parce qu'avec le plateau Velocity, au moins, les coils ne peuvent pas se toucher, même si c'est un petit peu long. Donc ça, c'est plutôt sympa. Attends, je suis pas bien au-dessus. Voilà, là, on est mieux. Hop. Avec la caméra devant la tête, c'est vraiment pas évident. Je vous le dis. Alors, faut juste bien vérifier, par contre, heureusement je viens d'y penser avant de faire la bêtise, que votre coil ne touche pas la cloche d'entrée de jus. Vous allez comprendre quand je vais remonter. Parce que là, je suis un peu limite. Alors, celui du bas, ça devrait le faire. Je vais quand même le pousser un tout petit peu, histoire d'être sûr, parce que j'ai vraiment pas envie de me faire refaire chier à le redémonter après. Voilà. Celle-ci, je vais la repousser encore un tout petit peu. Voilà. Là, normalement, on devrait être pas mal. Vous voyez, en fait, sur le dessus, parce qu'après, on va devoir mettre la bague ici, dans ce sens-là. Là, vous voyez qu'en la passant, les cols ne touchent pas. Donc on est bon. On est bon. Alors on va se cotonner ça. Où j'ai foutu mon coton? Il est là. Alors dedans, on va y mettre du bacon V2. Si j'arrive à choper, voilà. Alors on va se prendre... Voilà, une petite mèche comme ça suffira. Hop. Voilà, là j'ai une bonne épaisseur, ça devrait le faire. On roule le bout. Hop. Oh, je l'ai mal roulé.
Voilà, ça devrait être mieux. Hop. Voilà, on est pas mal. Ah, il y en a un tout petit peu trop en fait. Il y en a un tout petit peu trop, ça accroche un peu trop. Voilà. Ça forcément quand vous cotonnez votre atomiseur, enfin un atomiseur, un tank, vaut mieux s'y reprendre à plusieurs fois, parce que bon, autant un dripper c'est pas bien grave, parce qu'il n'y a rien à démonter. Là sur un atomiseur c'est quand même beaucoup plus contraignant. Vaut mieux être tranquille. Ah voilà, là on est impeccable. Alors sur les côtés, il faut avoir quand même une assez bonne longueur, parce qu'il va falloir mettre le coton dans les gorges sur le côté. Voilà, là, ça devrait suffire. Hop. Voilà, là on est pas mal. On va se mettre le deuxième. Hop. Je suis en train de mourir, je vous explique même pas. Dans mon bureau là, il doit faire à peu près 29-30 degrés. Parce que j'ai éteint la clim, parce qu'elle fait quand même pas mal de bruit, donc pour la vidéo ça aurait vraiment été super désagréable pour vous. Donc là je donne de ma personne, je vous le dis. Je suis en train de crever, je suis liquide. Hop. Là on a une longueur pas mal. Hop, j'ai failli faire tomber la caméra. Voilà. Un petit bout chiant. Donc le coton, il va falloir venir le glisser en fait ici, dans la gorge là où il y a ma pince, parce que c'est ici que va se situer l'entrée de jus de la petite cloche grise que je vous ai montré juste avant. Donc vous passez votre coton comme ça pour voir si vous êtes bien en termes de longueur. Donc là, il y en a même un petit peu trop. Je vais le couper parce que sinon ça va trop se tasser et le liquide n'arrivera pas à passer. On va enlever un tout petit peu. Ça devrait suffire. Du coup, on va faire pareil de l'autre côté. Voilà. Toujours une petite mèche qui fait chier. Hop. On va regarder. L'autre côté aussi, il y en a beaucoup trop. Je le vois rien qu'en le regardant comme ça. Ouais, il y en a beaucoup trop. Voilà. Là, on va être pas mal. Alors, ça dit quoi? Hop. Donc on essaie de glisser ça à l'intérieur. Alors avec un coton sec, forcément il ne tiendra pas en place. Hein. C'est juste pour voir en termes de longueur si je suis bon. Ok. Ce côté-là, c'est bon. Et ce côté-là aussi, ça va. On est pas mal. Alors on va s'humidifier ça un peu pour que ça soit plus facile à mettre en place. Alors je vais prendre... c'est lequel que je voulais mettre dedans? Normalement c'est celui-ci. Ouais, c'est ça. Alors c'est un liquide que je voulais vous présenter dans la vidéo suivante. Je ne vais pas vous le montrer. Je vais pas vous le montrer tout de suite. Hop, alors. Merde, la petite bague qui fait chier. Alors on va bien s'imbiber le coton pour éviter de se manger un petit draïde dans la tranche. On mouille les moustaches. La mouche dégage. Bon, ça suffira juste pour le mettre en place. On imbibera bien juste après. Alors on va commencer par celui-ci. Ce côté est bien discipliné. Il s'est bien mis en place, il tient bien. Voilà, donc faut pas tasser, hein, évidemment, comme d'habitude, on ne tasse pas le coton à l'intérieur. J'essaie juste de laisser de la place pour l'autre côté, qui est un peu plus fourni en coton. Hop. Voilà. Là, on est pas mal. On est pas mal. Essayez de pas
trop en laisser sur le côté, parce qu'il va se coincer après avec la bague. Ça sera pas terrible. Putain, j'ai la mouche qui est en train de me faire chier, je vous explique même pas. Putain, je vais sortir un bazooka, je vais la défoncer. Alors, on va faire comme de l'autre côté. On va voir s'il y a un côté discipliné. Pff, oh là là, impeccable. On dirait que j'ai fait ça toute ma vie, quoi. Je rigole, bien sûr. On essaie de faire un petit peu de place. Pour le voisin, hop. Merde, il est sorti le salaud. J'ai glissé un peu loin. Voilà, impeccable. Hop, on est très très bien. Là, honnêtement, c'est un cotonnage qui est très très bien. Alors, c'est pas parfait, parce que la perfection n'existe pas. Mais là, on est pas mal. On est pas mal du tout. On va se mettre la petite bague donc d'arrivée de jus qui a un sens. Et de toute façon, vous ne pouvez pas vraiment vous tromper. Vous allez avoir en fait des petits ergots. Là, vous le voyez. Il y en a un ici et donc l'autre en symétrie. Et donc ça se met comme ceci, les ergots vers les coils, parce que sur le côté, en fait, juste ici, là vous devez peut-être le voir un petit peu avec le reflet, vous avez donc le logement de l'ergot juste en dessous de l'arrivée d'air. Donc hop, on se glisse ça, et en descendant la cloche, vous remettez un petit peu le coton qui essaye de s'échapper sur les côtés. Hop, de toute façon vous le sentez, si vous sentez la cloche qui résiste un petit peu, c'est qu'il y a du coton qui n'est pas bien à sa place. Donc simplement vous le ramenez à l'intérieur sans l'écraser, évidemment. Hop. Et la cloche descend toute seule. Une fois qu'elle est en bas, on l'appuie bien pour qu'elle soit bien en place. Oh, putain, j'ai failli faire tomber la caméra encore une fois. Est-ce que je suis bon là? Normalement, on devrait être bon. Je crois que d'habitude, elle doit descendre un petit peu plus. Bon, je suis sorti. Ah voilà, nickel. Je me disais, les ergots n'étaient pas bien en place. Je voyais pas bien l'intérieur ici. Voilà, donc là, on est pas mal. La bague est bien en place. Le coton est bien en place lui aussi. Il n'y a rien qui dépasse sur les côtés. On est pas mal. On va juste remettre un petit peu de liquide parce que je ne l'avais pas beaucoup imbibé quand je l'ai mis en place. Alors faut pas en mettre trop non plus, hein, parce que c'est un atomiseur, évidemment. Donc si vous en mettez trop, ben, vous allez en avoir plein la bouche, plein le drip tip. Voilà, ça marche nickel. On va se poser la chambre d'atomisation. Hop. Qu'on va mettre en position fermée. En fait, la cloche là, elle sert, putain dégage, elle sert à régler, enfin à fermer ou ouvrir l'arrivée du jus. Une fois qu'elle est mise en place, vous pouvez la faire tourner. En fait, vous voyez ici la partie là qui tourne, et vous voyez donc les trous d'arrivée de jus apparaître. Donc pour le remplir, moi je préfère fermer les airflows pour éviter les appels d'air ou autres conneries qui vous créent des fuites. On remet en place le Pyrex. Le bâtard il a tourné. Je vais juste refermer l'arrivée de jus. Hop. On met donc le Pyrex dans son logement. On vient revisser la cheminée. Alors ça, faut vraiment pas le visser fort. Parce que pour le démonter, je l'avais vissé un peu fort la dernière fois. Pour le démonter, je vous explique même pas comment j'en ai chié. J'ai été obligé d'utiliser 2 pinces. Et autant vous dire qu'utiliser une pince sur un atomiseur, c'est pas très conseillé. Hein. Alors on va le remplir. On va en profiter d'en être à ce stade-là. Juste vérifier que la cloche touche pas les coils. On est bon. Donc le remplissage se fait par le dessus, comme ceci. Hop. Alors je ne vais pas le remplir en complet dans un premier temps pour vraiment vérifier qu'il n'y a pas de souci. Et après, je le remplirai comme il faut. Une fois que c'est rempli, on vient refixer la bague dans le bon sens, évidemment. Donc le sens de bois. Encore une fois, vous ne pouvez pas vous tromper, mais c'est donc le petit qui va en bas. Il
faut venir accrocher le pas de vis, comme ceci. Hop, merde, l'arrivée de vis est ouverte. On va la refermer. Et je vais juste mettre un petit peu de liquide sur le joint du drip tip pour éviter de galérer, comme j'ai galéré tout à l'heure. Alors moi, ce que je fais en général pour ça, je mets un petit peu de liquide sur une chute de coton. Et je me sers de ma petite pince, comme ça, pour venir humidifier les joints. Simplement, ça évite de carrément foutre directement du liquide dessus. Là, ça vient juste humidifier, juste comme il faut. Hop. Et normalement, on est pas mal. Voilà. Il est en place. Voilà ce que ça donne une fois remonté, avec la grosse bague d'airflow énormissime en bas. Et donc voilà, je vais vous parler un petit peu des airflow. Il a donc deux systèmes d'airflow, cet atomiseur. Le gros cyclope en bas, donc deux cyclopes évidemment, hein, un de chaque côté, comme d'habitude, là vous voyez mon doigt à travers. Donc l'airflow du bas est vraiment immense, donc avec une bague de réglage comme ceci, comme on a l'habitude de voir sur la majorité des atomiseurs, et vous allez donc avoir un système d'airflow aussi par le dessus, que vous voyez juste ici, donc 3 trous de chaque côté, en symétrie, que vous pouvez régler aussi en tournant la bague comme ceci, donc ouvert à fond ou complètement fermé. Cet airflow là sert en fait, d'après ce que j'ai vu, à refroidir la chambre, parce qu'en fait l'air va passer ici, mais ne va pas rentrer dans la cheminée. En fait, il va longer la cheminée, descendre et faire le tour de la chambre d'atomisation avant de remonter dans la cheminée. Apparemment, hein, d'après ce que j'ai lu, d'après ce que j'ai vu dans d'autres revues aussi, les mecs expliquaient comme ça que voilà, celui-ci sert à refroidir la chambre. Et bon, évidemment aussi à augmenter le volume d'air que vous allez aspirer, ça c'est sûr. Personnellement, moi je le laisse toujours fermé parce que avec celui-ci, vous avez vraiment déjà beaucoup d'air, vous verrez tout à l'heure quand je ferai la démonstration. Et bah, d'ailleurs, de toute façon, on y va tout de suite. Voici donc en conclusion sur ce WineForce. Alors vous voyez ce que ça donne sur une box, donc on va dire de taille moyenne, sur une fûchaille. Vous voyez que c'est quand même quelque chose d'assez imposant. Une fois bien rempli, ça donne ça. Alors, on va voir, je vais vous montrer un peu la différence avec les airflow. Ah non, d'abord, je viens de penser à un truc. L'adaptateur 510, où je l'ai mis, il est là. L'adaptateur 510. En fait, pour l'utiliser, vous devez le glisser dans l'airflow normal et dessus venir mettre en fait un drip tip 510. Alors je vais prendre celui-là. On est simplement comme ça. Et voilà, vous avez. Bon, là c'est dégueulasse, hein. Il faut en prendre un plus petit. Mais voilà, vous avez un drip tip 510 qui tient très bien dessus. Voilà, une fois retiré, maintenant que j'ai réussi, que j'ai galéré pour l'enlever. Enfin, j'ai galéré parce que j'ai vraiment trop chaud, je vous explique même pas comme j'ai les mains. Enfin, je suis trempé, je suis liquide. Ça se voit peut-être pas, mais je suis liquide, honnêtement, je suis en train de mourir. Alors, personnellement, je l'utilise avec l'airflow du haut complètement fermé et l'airflow du bas ouvert à peu près à moitié. Suivant les jus que vous utilisez, hein, ça après c'est suivant vos goûts personnels aussi évidemment. Alors, avec l'airflow donc ouvert à moitié, avec un liquide en 50-50, vous allez voir ce que ça donne. Vous voyez que ça balance quand même un beau cloud. J'ai pas tiré vraiment une très très grosse barre. Donc sur du 50-50, donc les résistances sont stabilisées à 0,20 ohms, j'ai pas pensé à le dire tout à l'heure, à 0,20 ohms je suis à 70 watts. Bon, sans préhit, mais ça on s'en fout, c'est pas important. Vous allez voir maintenant ce que ça donne avec l'airflow ouvert à fond. Vous allez voir la différence de bruit aussi.
Alors c'est vraiment ultra aérien. Franchement, vous avez un tirage comme sur un dripper, honnêtement. En termes d'aspiration d'air, c'est comme sur un dripper, pareil. C'est vraiment énorme l'air que vous aspirez. Vous avez vu la différence donc de cloud, c'est quand même beaucoup. Et maintenant, on va l'ouvrir complètement avec aussi les petits airflows donc du dessus. Alors il chauffe un peu, forcément, parce que je tire quand même un peu comme un singe dessus pour vous montrer les différents réglages d'airflow. Donc ça chauffe quand même pas mal, avec des coils un peu gros dedans. Donc vous avez peut-être entendu, enfin je pense que oui, avec vu le micro de la caméra, vous avez dû entendre le petit sifflement, donc qui vient des airflows d'en haut. Ça c'est... Bon après ça va, la caméra a tendance à un peu amplifier les sons aigus, donc vous allez peut-être beaucoup l'entendre, mais en vrai ça va. Ça reste pas spécialement dérangeant. J'ai des trucs qui sifflent largement plus où c'est vraiment chiant. Là c'est pas dérangeant. Oui, avec une barre normale, ça envoie quand même vraiment beaucoup de cloud. C'est pas mal. Alors je vais le redescendre à mon réglage perso. Alors en termes de consommation, donc avec le plateau double et donc avec les staples fournis, la consommation est bon, quand même assez importante. Forcément, ça reste un double coil. C'est assez important. On pourrait un petit peu le comparer à un TFV8 donc avec le plateau reconstructible, hein, bien sûr, pas avec les coils de bourrin qui sont fournis avec, juste avec le plateau. C'est assez similaire en termes de consommation. Le tank se vide. Bon, après, forcément, ça dépend de votre façon de vaper, encore une fois. Mais personnellement, on va dire que au boulot, le tank, je vais le remplir deux fois, ouais, deux bonnes fois donc sur une journée de travail, sans forcément vraiment beaucoup vaper dessus. Donc, quand même, peut-être plutôt utiliser du dye ou des liquides pas trop chers, ou si vous avez une consommation assez importante. Après, si vous avez une consommation normale, vous utilisez ce que vous voulez, hein, bien sûr. Simplement pour vous prévenir quand même que la consommation est assez importante. Il chauffe quand même pas mal. Là, honnêtement, il est quand même bien chaud. Alors, il n'est pas bouillant, hein. Oui, j'ai quand même les doigts dessus, ça ne me brûle pas, mais c'est quand même bien chaud. Donc, méfiez-vous. Méfiez-vous, évitez de trop de chain vape dessus. Si vous voulez vous amuser à faire du gros cloud avec, attention. Attention, crachez pas, enfin tirez pas trop dessus parce que ben, vous savez, le chaud-froid, les Pyrex, ils ont tendance à pas trop aimer ça. Donc méfiez-vous. Alors en termes de défauts, qu'est-ce que je pourrais trouver, qu'est-ce que je pourrais lui trouver comme défaut? Euh, Les pas de vis, alors ils sont pas mauvais, mais on va dire qu'une fois que vous l'avez bien serré, si vous l'avez serré un tout petit peu trop, franchement à desserrer c'est vraiment un calvaire. Honnêtement, c'est un calvaire. Ça, c'est un petit défaut, donc c'est pour ça que quand je l'ai remonté, je vous disais évitez de trop serrer parce que vous n'arriverez plus à démonter. Le drip top est pas spécialement facile à enlever, surtout quand il fait chaud parce que vous avez donc les mains moites. Donc c'est impossible à enlever avec les mains moites, il faut démonter et pousser par en dessous. Mais bon, en soi, le drip top de toute façon, vous n'avez pas à l'enlever sauf pour nettoyer. Euh, donc ce que j'ai pas précisé, mais bon, en même temps vous l'avez vu, le mien, c'est une boîte normale, parce que vous avez aussi la version collector qui est une boîte qui est genre grosse comme ça, il y a plein de trucs dedans. Et donc dans la version collector, vous avez le deuxième plateau qui est fourni, le plateau monocoil, qui est fourni à l'intérieur avec quelques petites boîtes de résistance. Donc je ne peux pas vous le montrer parce que je ne possède pas cette boîte, donc vous pouvez aller voir d'autres revues parce qu'en général, les reviewers le font avec la version collector. Et moi, quand je l'ai commandé, la version collector, ils n'en avaient plus en stock, donc j'ai pas pu l'avoir. Donc je suis fortement déçu parce que la boîte est vachement cool en plus, elle vous sert de rangement et tout parce qu'elle est vraiment grosse. Après, en termes de qualité, parce que quand même il faut en parler, parce que franchement c'est un super ato, j'en suis vraiment très content. Ça faisait très longtemps que je ne vapais plus sur atomiseur parce que j'en avais pas trouvé de bon. Bon, à part le Mage, hein, mais le Mage ça fait pas très longtemps que je l'utilise. Avant j'étais sur TFV8. Autant vous dire que avec ce type d'ato, le TFV8 vous le prenez, vous le jetez à la poubelle, c'est de la merde, vraiment. Là c'est un super ato. Le drip top, donc ça avec sa forme
comme ceci, comme ça. Je sais pas comment, je sais plus si c'est concave ou convexe. Je me souviens plus c'est quoi la différence des deux. Mais voilà, donc cette forme comme ça, super agréable en bouche, je trouve personnellement. Ça change un petit peu donc des drip tips droits. Il y en a certains qui sont arrondis dans l'autre sens. Ceux-là, personnellement, je les aime pas du tout. Celui-ci est très très agréable. La finition donc de fabrication est très bonne, malgré un petit peu le léger défaut sur les pattes vis qui ont tendance à accrocher quand même très fort, ce qui en soi n'est pas vraiment un défaut. La peinture, pour l'instant, pas une rayure, rien. Elle tient très bien, malgré le fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, que j'ai dû le desserrer à la pince. Alors, avec un chiffon dessus, mais quand même, je l'ai desserré à la pince. Il n'a pas pris un pet, rien. Il est très très bien. En termes de saveur, honnêtement, il est très bon. Très très bon. Il est super bon. Alors, je peux pas juger sur ce liquide parce que là, je l'essaye en fait pour la vidéo suivante, donc je ne le connais pas. Mais je l'ai utilisé avec, donc avec un autre liquide. Et honnêtement, la restitution de saveur est vraiment très très bonne. Vraiment bonne. Pour avoir testé quand même d'autres atomiseurs, celui-ci, il est quand même vraiment pas mal. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre dessus? Je me souviens plus si j'ai parlé du prix, je crois que non. Donc ce kit-là, vous allez le trouver, donc la boîte simple, comme ça la petite boîte, vous allez le trouver à peu près entre 45 et 50 euros, on va dire, dans ces eaux-là. Et pour la version collector, bon, c'est forcément un peu plus cher, ça va plus être à peu près de ce que j'ai vu, hein. J'ai pas forcément cherché sur 10 000 sites, mais ça serait plus autour de 55-60 balles pour la grosse version collector, avec donc tout ce qui va avec, hein, les résistances, le deuxième plateau, etc. Après, en termes de taille et tout, je vous ai tout dit. Voilà, j'ai rien à rajouter là-dessus. Un super râteau, très imposant quand même. Il faut avoir une bonne box. Celle-ci, vous voyez qu'elle est quand même limite petite pour cet atomiseur. Les restitutions sont super cool. Voilà, ça vaut son prix. Je trouve personnellement que voilà, 45-50 balles pour un ato d'une super bonne qualité comme ça les vaut largement, je trouve. Avec donc ce système d'airflow supérieur pour refroidir la chambre et tout, c'est quand même pas mal. Si vous avez envie d'avoir vraiment du gros clap, vous ouvrez tout à fond et enfin c'est n'importe quoi. Voilà, comme d'habitude, mettez des petits pouces, des commentaires si vous avez découvert cet atomiseur grâce à moi ou si vous le possédez, n'hésitez pas à en parler dans l'espace des commentaires ou vous pouvez aussi me rejoindre sur la page Facebook Vapocraft comme écrit, comme le nom de la chaîne. Simplement, rejoignez-moi pour venir discuter, ça fait plaisir. Comme d'habitude, après, hein, bonne vape et restez dans les nuages.